Nous, on n'a pas ce problème-là au Canada. Trudeau, il nous a désarmés juste avant le COVID. Hey, ça tombe bien! Tabarnakos, il nous a désarmés avant le COVID. Hello, McFly! Hello! Bonjour mes amis, bienvenue à l'émission des Frères Tadros, j'espère que tout va bien. Et oui, en direct, live de Montréal, Québec, très cool. Aujourd'hui, on parle du plus grand fléau qui attaque l'humanité, et non, ce n'est pas le coronavirus, c'est la désinformation, ou les gens qui pensent qu'ils connaissent tout. Ça, c'est le plus grand fléau de notre société. En fait, ceux qui ne sont pas ouverts à d'autres façons de voir, si vous pensez que la politique ne vous organise pas, ça va faire mal quand vous allez tomber du deuxième étage. On en parle dans 2 secondes. Restez là. OK, bienvenue à l'émission des Frères Tadros. Je suis en forme aujourd'hui, moyennement en forme. Je suis sorti un petit drink. Je fais comme si j'étais au Mexique, mais je suis pas. Le calorifère est au bout. On prend une gorgée avant de commencer. Parce que j'ai quand même des sujets sérieux. Donc, moi je trouve que le plus grand fléau qui attaque notre humanité, vraiment, c'est la désinformation. Et c'est la désinformation qu'on a via les grands médias et de ceux qui décident que les grands médias, c'est vraiment la vérité pure, la vérité en or. Ils pensent que ces gens-là ont... c'est eux autres qui savent ce qui se passe. Et que ça peut... que c'est tellement faux. C'est vraiment très faux. C'est juste un point de vue, ces grands chefs d'antenne, et c'est un narratif souvent décidé par le CFR, ou par le Bilderberg Group, ou par le Council on Foreign Relations, des bureaux où les grands chefs d'antenne se rencontrent pour décider les grandes lignes directrices des populations. De plus, tous les communiqués de presse, tous les fils de presse comme AFP et les autres, appartiennent aux forces mondiales. Donc, le narratif, on va baisser le micro un petit peu. Le narratif de ces communications-là, surtout géopolitiques. Oublions les nouvelles locales, des nouvelles géopolitiques par rapport à des mouvements de pays, puis tout ça, et des choses comme le COVID, ça devient un narratif qui est pas mal décidé. Donc, c'est vraiment un grand fléau, la désinformation, et les gens n'ont pas de QI politique zéro, mais zéro. Je suis surpris comment les gens pensent que nos autorités sont vraiment là pour notre bien, et pour notre bien, et pour notre bien, et pour notre bien. Mais c'est correct, c'est beau, je trouve ça beau. Parce que moi, je suis un gars qui croit aux belles choses, je crois que les gens sont gentils, et tout ça, je fais confiance aux gens, naturellement, automatiquement. Par contre, pour ce qui est de l'État et des États, la politique nous organise, et elle nous organise pas mal plus que vous pensez. Une des preuves, ici, on va parler du second amendement de la Constitution américaine. Est-ce que vous connaissez le second amendement? Juste pour vous montrer comment c'est pervers et comment les gens sont mal informés et ils vont protéger des causes et ils ne savent même pas pourquoi. Exemple, Black Lives Matter, des choses comme ça. L'autre, Antifa. Il y a Black Lives Matter, hey, un prix Nobel de la paix. Wow, hey. Et ceux qui... moi, je suis aucunement raciste, rien à voir avec le racisme. Ici, ça a à voir avec un QI politique. Comprendre qu'est-ce que ces organisations-là vont faire. Hey, ils sont peut-être financés par des groupes élites, peut-être par des banquiers. Oh, peut-être qu'ils sont là juste pour changer un narratif. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh non, non, Black Lives Matter, c'est une organisation pour le droit des Noirs. OK. Donc,
je vais vous parler du deuxième amendement des États-Unis. Le deuxième amendement de la Constitution américaine dit la chose suivante. Elle dit que les citoyens de ce pays ont le droit d'avoir une arme pour se défendre. Cet amendement-là est là depuis le début. Savez-vous pourquoi que ça a été là depuis le début, depuis George Washington? Parce que les gens qui ont fondé le pays, Land of the Brave, Home of the Free, ont compris une chose. C'est que tant et aussi longtemps que les citoyens étaient armés, l'État ne pouvait forcer les citoyens, ne pouvait contraindre ou c'est ça, mettre des dictatures et des États policiers sur des citoyens. Et l'Amérique est la place où ils ont compris ça. Il y a beaucoup de positifs à avoir un pays libre comme ça. Et ils n'ont pas réussi jusqu'à date à enlever, désarmer les gens. Et le NRA, qui est le National Rifle Association des États-Unis, est là pour protéger ce droit-là, protéger le second amendement. Mais moi, quand j'étais néophyte et pas informé, aucun QI politique, j'étais comme là, c'est bien mieux que les gens ne soient pas armés, il y a des gens qui se font tuer, il y a des shootings dans les écoles, des fusillades dans les écoles. Et comme tout le monde, je dis, ben non, c'est bien mieux on enlève les armes. Nous, on n'a pas ce problème-là au Canada. Trudeau, il nous a désarmés juste avant le COVID. Hey, ça tombe bien! Tabarnakos, il nous a désarmés avant le COVID. Hello, McFly, hello! Mais les Américains, on n'a pas encore réussi à les désarmer. OK? Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de pression. Puis sous Obama, il y a eu plus de mass shootings que sous d'autres présidents pour justement pouvoir désarmer les Américains. Un coup qu'on désarme les Américains, on peut maintenant les contrôler. Tant aussi longtemps que 300 millions d'Américains, possiblement armés avec des fusils, prêts à se défendre pour leurs droits et libertés, l'État ne peut les mener par le bout du nez, comme nous, on se fait mener par le bout du nez. Hey, un peuple armé, ça sert à ça. Et les mass shootings, les fusillades de masse, c'est des psy-up, des opérations psychologiques pour aller contre le National Rifle Association, aller contre le NRA. Donc, c'est souvent pervers ce qu'ils font. Ils font des mises en scène. Oui, ils tuent du monde par exprès. Si vous pensez, mesdames et messieurs, que la politique ne nous organise pas et que le COVID, c'est le COVID, oh, j'ai des mauvaises nouvelles pour vous autres. Je suis pas contre vous autres, là. C'est juste qu'il y a beaucoup plus qui se passe dans ce monde que vous pensez. C'est juste ça. Et j'écoutais Spycraft sur Netflix, qui parlait beaucoup de la Russie. Et il y a Poutine là-dedans. Et les choses que ces agences d'intelligence font. Aussi, je veux mentionner Simon Parkes, qui est un informateur que j'écoute sur YouTube. Lui, ses deux parents faisaient partie du MI16 et du MI12. Puis pour revenir à Spycraft, on parlait de Poutine qui faisait partie du KGB. Tu sais, ces gens-là, ce qui se passe à ces niveaux-là, il faut que vous compreniez qu'il se passe beaucoup de choses. Nous, on est juste du bétail. Et si vous décidez d'embarquer à pieds joints de ce qu'on vous dit, surtout ce que le gouvernement vous dit, ben c'est souvent le contraire, tu sais, parce que s'en fout de nous autres, là. Tu sais, quand on va au niveau des agences d'intelligence, il y a beaucoup plus qui se passe que vous pensez. C'est pire qu'un film. Et donc, ceux qui sont juste capables d'avoir un niveau d'abstraction dans leur vie, le groupe multi. Je vous demanderais poliment, irrespectueusement, de s'il vous plaît, reconsidérer votre position. Parce que si vous suivez des choses comme la fabrique du consentement de Noam Chomsky, des gens qui étudient ce qui arrive aux populations, ou Nicolas Machiavelli, qui un auteur de la Renaissance, il y a là place à améliorer votre point de vue un peu. Je ne peux pas vous demander de penser comme moi ou comme certains autres, mais on peut au moins peut-être réfléchir un petit peu plus. Non, on va protéger ma grand-mère
et on va confiner tout le monde dans leur maison pour protéger le 2%. On va éviter les gens de sortir après 8 heures, puis on va confiner tous les voyageurs. Ouais, ça serait pas plus facile juste de confiner les gens à risque? Oh, personne n'y a pensé! Oh non, non, personne n'y a pensé. OK, on continue. Et donc, ça, le second amendement de la Constitution américaine, le droit de porter des armes, ça, c'est une des affaires où je trouve que le narratif est vraiment flippé sur les gens et il crée vraiment des psyops, des tueries de masse. Eh oui, qu'est-ce que tu veux, tuer 10 personnes de plus ou 100 personnes dans l'année, ils s'en foutent, ces gens-là, pour faire passer leur politique de désarmer les Américains pour finalement avoir le grand pays, la plus grande économie du monde sous l'emprise des forces mondiales. Pourquoi pas? Hey, puis c'est peut-être que le COVID, c'était peut-être juste quelque chose pour sortir Trump. Hey! Non, impossible. C'est impossible. C'est impossible que ce grand pays-là, si puissant, ça soit si important qu'on crée une pandémie parce que, oh, on avait un outsider là, qui était complètement débile mental, qui était en train de tout changer, tout fucker. Puis non, on n'est pas capable de s'imaginer que... Attends, on va enlever un petit message qui rentre de Playa del Carmen. Merci, bonsoir. Ça dérange. On n'est pas capable de s'imaginer qu'il y a des gens qui auraient des plans ou un petit peu plus compliqués qui pourraient être mis en place. Non, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Come on! Comment osez-vous penser comme ça? Personne pense à des plans comme ça pour contrôler le bétail sur la planète. Personne. Non. Et en parlant de fusils et du NRA, du second amendement, ça me fait penser à Trump. Oui, Trump, qui n'a pas tiré une balle et est en train de faire descendre les forces de l'argent derrière lui, est en train de faire s'écrouler ces forces-là sans avoir tiré une balle. Lui, il laisse l'ennemi se compromettre. Une stratégie, il n'a pas donné un coup, une stratégie de l'art, de la guerre, de Sun Tzu, qui dit exactement ça. Très intelligent, ils n'ont pas de sang, il n'y a pas de guerre civile, ils laissent, excusez-moi, ils laissent les autres se compromettre, c'est super. Il y a où ma bière? Ça va super bien, ça s'amuse. Je crois qu'on est dans un dark age, les temps sombres. Et je pense qu'une terra lumina s'en vient. On est dans des temps sombres. C'est plate pour nos enfants. C'est plate qu'il y ait autant de division, autant de polarisation. Certes, nos réseaux sociaux n'aident pas avec la façon qu'ils nous envoient les informations, mais cher public, cher peuple, ceux qui ne me suivent pas, allez vous chercher un diplôme en intelligence politique, s'il vous plaît. QI politique, c'est très important. Certes, vous ne voulez peut-être pas voir la vérité de face, mais beaucoup de choses qui nous arrivent, qui ne sont pas au premier degré comme vous pensez. Désolé de vous informer de ça aujourd'hui. On est juste du bétail. On est beaucoup trop pour certaines personnes. Et nos gens qui nous lead, c'est juste des marionnettes. Les gens mis en place sont décidés et par les grands médias et par les forces du monde. On n'a pas de démocratie. C'est une illusion de démocratie. Si vous pensez que vous saviez ce qui se passait, je vous demande s'il vous plaît, poliment et gentiment, de reconsidérer votre point de vue. On en est rendu là, comme le Capitole, ce qui est passé au Capitole aux États-Unis. Bon, après l'impeachment, ils ont bien vu que les autres mentaient et les médias ont tous monté ça de toutes pièces avec ces gens-là pour faire croire que Trump avait incité à une insurrection et tout ça. Mais on voit que c'est faux, mais c'est tout le temps faux. Hello? Anybody home? Oui, c'est tout le temps faux. On apprend dans cette quête pour la vérité à faire abstraction des grands médias. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est ça la vie? On ferme la télévision, on coupe le câble, puis on s'instruit sur des places qui nous donnent les vraies informations, non biaisées.
Et là, on commence à comprendre comment le monde tourne et ça fait beaucoup plus de sens. Tout ça. Donc, j'espère que vous avez aimé cette capsule, mesdames et messieurs. Vous écoutez présentement Tadros TV. On a aussi notre autre chaîne, Digital World Citizen. On va commencer à poster sur cette chaîne-là le 4 mars. S'assurer qu'on ne se la fait pas censurer comme il faut, une fois pour toutes. Parce que troisième strike, on est out. Wow, la censure frappe. La censure frappe même pour du monde bien normal qui dit juste la vérité. Hey, on est-tu rendu dans un monde complètement débile? On a aussi une autre chaîne qui s'appelle Du Bélier Inc. S'il vous plaît, écrivez-la tout de suite. Je veux que tout le monde vous l'écrive parce que si on est censuré là, vous allez nous retrouver là. Papier, crayon, aux notes, sur vos téléphones intelligents. Du Bélier Inc. D-U-E-B-E-L-I-E-R Inc. Aussi, tout le monde qui m'écoute, j'aimerais que vous fassiez exploser. Faites exploser l'algorithme de YouTube. Like, subscribe, un commentaire. Tout le monde, on écrit tout le monde un commentaire. Let's go. Un commentaire, OK. 14 minutes plus tard, je demande un commentaire. J'aurais dû le demander au début. Et j'aimerais être en contact avec chacun de vous. S'il vous plaît, il y a une petite form, une subscription form. J'ai mis un lien, là, j'en ai tous les prendre à la main. Moi, un grand technologue, je suis en train de prendre chaque courriel à la main, j'en ai me rendre fou, là. Il y a une affaire, c'est écrit restez en contact ici. Vous mettez votre nom, votre adresse, mettez votre adresse courriel. Et là, on est en contact, puis ça rentre dans une feuille Excel. Hey, mon temps est précieux, là. Aussi, n'oubliez pas, j'ai une date limite pour le programme Devenez citoyen du Nouveau Monde, là où on va parler de plein de choses. Vous allez être en contact avec nous sur Zoom. À tous les lundis matin, on va trouver des cases horaires avec tout le monde. C'est un programme qui est super cool. On va vous aider à partir des projets, devenir des entrepreneurs digitaux, parler de crypto-monnaie et ainsi de suite. Devenez citoyen du Nouveau Monde pour devenir ambassadeur du Nouveau Monde. On montre même aux gens comment devenir communicateur, des cours sur YouTube, comment être en contact avec du monde comme nous qui savons ce qui se passe. On est lucide puis on veut se mettre ensemble. C'est ça qu'on fait avec le cours Citoyen du Nouveau Monde. J'offre une vidéo gratuite pour ce cours-là et une vidéo gratuite pour le cours de crypto-monnaie. Faites juste le demander puis je vous l'envoie. OK? Et donc, s'il vous plaît, like, subscribe and comment. Merci beaucoup. N'oubliez pas que la grande révolution, le reset des citoyens, c'est Bitcoin et ça se passe là. Les citoyens vont décider de leur futur, de comment ça va se passer avec l'adoption de Bitcoin. Et nous, on va faire tomber les banques. Pas Trump, le peuple, pouvoir au peuple. Et ça se passe là. Do it. On le fait, mesdames et messieurs. Salut tout le monde. Grand plaisir d'avoir fait cette capsule. À la prochaine. Soyez zen. Bye.